La nouvelle vient de tomber. Il y a quelques jours, la justice britannique a condamné une jeune galloise de 25 ans, Rhiannon Evans, après que cette dernière ait envoyé des vidéos d'elle en train de péter à l'ex-copine de son compagnon. Selon le tabloïd anglais The Sun, il s'agirait du tout premier cas au monde de cyberfarting. Je déclare donc aujourd'hui, le mercredi 5 février 2025, la journée mondiale du criminel criminal. Alors oui. On a perdu. Alors oui. Vous vous en doutez sûrement. Les prochaines minutes de radio vont certainement pouvoir être qualifiées de chronique de la maturité. Je me réjouis. Bon, l'article de journal nous donne davantage de détails sur le modus operandi de la délinquante. Cette dernière se filmait en contre-plongée et s'accroupissait au-dessus de son téléphone, laissant ainsi apparaître son anus et son rictus moqueur. Oh mon Dieu. La victime explique qu'elle a été portée plainte car elle ne se sentait plus en sécurité chez elle. Oh, quel rabat-joie, franchement. À part ça, je me demande comment s'est passée l'interpellation de la prévenue. Mettons-nous en situation. Madame! Madame! Ouvrez cette porte immédiatement! C'est la police anti-polisson. Vous êtes en état d'arrestation. Oui, toute cette mise en scène juste pour ce jeu de mots. Sinon, quand la cour a demandé à l'accusée pourquoi elle avait fait ça, elle a expliqué qu'elle était ivre au moment de l'envoi des vidéos. Ok, Robin Chesset. Elle a aussi ajouté que c'était pour défendre et venger son compagnon qui était visiblement traité de manière irrespectueuse par son ex. Peut-être qu'il s'agit juste en fait d'un immense quiproquo. Si ça se trouve, son partenaire lui a demandé de péter la gueule de son ex. Et à la place, elle a compris péter à la gueule de son ex. Inspectrice Colongo pour vous servir. Bon, malgré tout, quelques questions restent en suspens. Déjà, je me demande, est-ce qu'elle a attendu d'avoir naturellement envie de péter et qu'elle a juste sauté sur l'occasion? Ou y avait-il une forme de préméditation? Genre en se nourrissant exclusivement de pois chiches et de lentilles pendant des jours entiers, afin de maximiser ses chances de giga péter. Sinon, j'ai un autre embryon d'explication possible. Et si l'accusé avait tout simplement répondu trop littéralement à un message que lui demandait « Salut, ça farte ?» Ouais. Blague bilingue. Je me la pète, moi aussi. Petite digression. Vous vous souvenez de cette étude il y a quelques années qui affirmait que l'écran de Nonatel était plus sale que la cuvette des toilettes publiques? Je suis pas scientifique, mais je pense que c'est encore plus vrai si tu colles ton anus dessus. Hein. Personnellement... Et c'est peut-être un avis controversé sur la question. Je crois que moi, ça me réconforterait de voir l'anus de l'ex de mon mec. Parce que quand tu te mets en couple, il y a toujours cette part nulle de nous qui se demande si son ex était plus belle, plus cool, ou plus drôle que nous. Et voir son cul, c'est obtenir ses réponses. Car l'anus, c'est une sorte de petit portail entre la beauté intérieure et la beauté extérieure de quelqu'un. En plus, on est toutes ridées pareilles à cet endroit-là. Pas besoin de crème anti-âge. Ça nous rend résolument humaines, vous trouvez pas? Oui. Traitez-moi de folle idéaliste si vous voulez, mais moi je vois là l'occasion rêvée de faire progresser la médecine. Et si les selfies du futur pouvaient faire office de coloscopie? Paf, en un clic, sans se déplacer, notre téléphone nous rassure sur l'état de santé de notre cul. Il y a une start-up à faire, c'est moi qui vous le dis. Bref, voici le verdict du procès. La délinquante s'en sort plutôt bien avec 300 livres d'amende et des travaux d'intérêt généraux. Elle n'a pas été condamnée à la prison à perpète parce qu'elle pète. Elle n'a pas été envoyée au trou pour avoir envoyé son trou. Voilà. Perso, Vous avez toutes faites là. Allez, il y en a une encore. non. Ah oui, une dernière. Perso, je peux pas m'empêcher de saluer l'audace et l'originalité de l'acte. Loin de moi l'idée d'encourager la délinquance, bien sûr, mais on pardonne beaucoup de choses pour une bonne blague, non? Alors à cette petite dame, je lui souhaite bon vent.